Ouais, je vous salue au nom de Jésus. C'est tellement... Maman, je suis comblé. Hein? Je suis heureux de tout ce qui se passe ici. Comme a dit Mike. Ouais, c'est comme ça moi je l'appelle. Ah, c'est entre nous. Mais toi là, c'est ton apôtre. C'est ton papa. Les choses sont différentes. Hein? Si tu t'es levé, tu l'appelais Mike. Hey! Moi, c'est mon fils. Toi, c'est ton père. Dis à tout bien classé, on acclame le Seigneur. Voilà. Merveilleux. Mike, félicitations à toute l'église, à vous deux, tu vois. Moi, j'ai un fils qui est apôtre, j'ai une fille qui est prophétesse. C'est le comble de tout. Et chaque fois que je viens à ADS, il y a quelque chose de nouveau. Et puis je regarde aussi les prêches. Je vois les photos les dimanches. Oh, vous êtes, acclamez-vous, vous êtes formidables. Ouais. Vraiment, merci. Merci beaucoup. Nous avons tous beaucoup à faire, mais on n'est pas en train de négliger ce qui est fait déjà. Voilà. C'est comme ça qu'on s'occupe des qualités, on développe les qualités, et les qualités vont écraser les défauts. La vie est très simple. Bon, donc, la plus belle de toutes les femmes vous salue. Là-bas aussi, ils ont commencé, ils sont au message bientôt, dans quelques minutes. Merci beaucoup. Merci à vous. Je suis très heureux. C'est complètement différent chaque fois que je viens. Il y a quelque chose de plus beau. Même la chair. Voilà. C'est ça. C'est ce que notre Dieu, il est comme ça. Il dit, ayez à chair, ayez. Je serai celui qui sera. C'est ce qu'il a dit à Moïse devant le buisson ardent. Et le français, tellement petit, tellement dans les choses spirituelles, il dit, je suis. Ah, Moïse dit, mais qui tu as? Il dit, va leur dire que je suis. Je suis là, ça ne veut rien dire. Ayez à chair, ayez. Je serai celui qui sera. Voilà, je suis le Dieu qui sera toujours en train d'évoluer. Ça veut dire que nous aussi, nous qui sommes les enfants de Dieu, nous n'avons pas de limite, nous évoluons. Nous évoluons. Il ne faut pas te limiter. Voilà, donc aujourd'hui, on n'a pas parlé ensemble, mais c'est un condensé qu'on va avoir. Ce qui est sûr, nous on avait reçu 2026 comme l'année de l'accomplissement des promesses de Dieu. Tu vois, c'est comme cette année-là, Dieu va accomplir ses promesses dans ta vie. Oui. Dieu va le faire. 2026. On ne sait pas, quelle que soit la tempête, quel que soit le bon vent, Dieu va accomplir ses promesses dans ta vie. Voilà. Ça, c'est donc le grand thème là qu'on va voir. Et dedans, on va voir aussi, parce qu'on va voir que Dieu est un Dieu de promesses, mais un Dieu de promesses accomplies. On va voir aussi que on a aussi un effort à faire. Il faut l'intégrité et il faut la constance. Voilà ce que nous allons voir. Il y avait Constant ici, non? La Yopougon, oui. Ouais, Yopougon est constant de toute façon. Mike, la vie chrétienne, elle est très belle. Elle est très belle. Les mouvements, ce qui est important dedans aussi, c'est tout simplement qu'il n'y a pas de routine, il n'y a pas la place pour la routine. Tu dois être soit en train de vivre une épreuve, en train de te réjouir. Et c'est comme ça marche. Jusqu'à la fin. Là, quand le Seigneur va venir nous chercher, là-bas, on va l'adorer, on va le louer, il n'y a plus tout ça. Voilà. Mais ici, c'est l'aventure avec Jésus. Donc, aujourd'hui, 2026, l'année de l'accomplissement des promesses de Dieu. On va commencer pour dire
tout de suite, Dieu est un Dieu de promesses. Dieu est un Dieu de promesses. Et sans promesse, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de motivation. Il y a l'existence, mais il n'y a pas de vie. On peut exister sans vivre. Mais dans le Seigneur, nous avons fini d'exister. Nous vivons. Puisqu'il te donne la vie éternelle. C'est pour cela que les chrétiens qui décèdent dans la foi, qui quittent cette terre, et les gens disent, il est mort, mais comment il peut mourir alors qu'il a la vie éternelle? Non. Et ils disent, on s'en va l'enterrer, mais comment vous pouvez enterrer quelqu'un qui a la vie éternelle? Il n'est pas de la terre. Il n'est pas de la terre, il est du ciel. Donc on change le jargon. Ceux qui meurent en Christ, on ne les enterre pas, on les encièle. C'est l'encièlement. Ce n'est pas l'enterrement. Oui. C'est pourquoi on dit il ne faut pas pleurer. Bon voilà. Oui. Les gens ne comprennent pas la vie chrétienne. Nous venons du ciel. Mais ça c'est quoi? Ça là, ça c'est pas moi. C'est l'enveloppe qui me porte. Oui. Donc, c'est parce que Dieu a fait une promesse. Je vous donne la vie éternelle, mais elle se trouve dans son Fils. Celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie éternelle. C'est une promesse. Je suis avec toi, c'est une promesse. Tu as besoin d'une promesse, j'en ai besoin. Donc notre Dieu, c'est un Dieu de promesses. Notre Père est un Père divin de promesses. Mais ce n'est pas tout. C'est aussi le Dieu de promesses accomplies. Voilà. Quand il fait une promesse, et il accomplit la promesse. Oui. Pourquoi? Parce que les promesses là viennent de sa nature. Et sa nature est sainte. Sa nature est puissante. Il n'est pas un homme pour se repentir. Donc quand il dit, il fait. C'est la différence. Regarde tous les programmes de nos chefs d'État. Je ferai ceci, je vais faire voler les rails, je vais faire voler, comment on appelle, le métro, je mets sous la terre, sous le ciel et un peu partout. Hein? Il y a un qui a dit American First. Bon, moi je dis Jesus First. Ils font des promesses, mais qui attendent la fin de leur mandat, c'est un quart qui a été réalisé. Mais mon Dieu, il dit, it finish. Tout est accompli. Accompli tout. Notre Père est un Père de promesses accomplies. Les promesses de Dieu ne sont pas des souhaits, mais ce sont des engagements divins. Les promesses de Dieu ne sont pas des souhaits. Je souhaite pour toi ceci. Non, non. Ce sont des engagements divins. Ça l'engage dans toute sa divinité. Et ces promesses sont des engagements. Dieu promet selon sa volonté et selon son caractère et sa fidélité. Quand il fait une promesse, c'est selon sa volonté, c'est selon son caractère, c'est selon sa fidélité. Voilà pourquoi il les accomplit. Tu n'as pas fini avec le caractère de Dieu. Il faut aller voir Galates 5, 22, 23, il dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie. Voilà le caractère de Jésus là-bas. Donc Dieu, il promet selon son caractère, selon sa volonté, selon sa fidélité. C'est pour ça qu'il accomplit. Son caractère est bon, sa volonté est forte et sa fidélité est sans faille. Donc l'accomplissement automatiquement suit. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Qu'est-ce qu'il t'a promis ce matin? Tel il est, telles sont ses promesses. Tel il est, telles sont ses promesses. Ses promesses sont en lui. Il est dans ses promesses.
Si je disais pourquoi ces promesses s'accomplissent, je pourrais répondre, ces promesses sont sa parole. Et sa parole court jusqu'à l'accomplissement. Pourquoi ces promesses s'accomplissent aussi? Ces promesses sont sa parole. Et sa parole court pour l'accomplissement. Quand il donne. L'Éternel a parlé. L'Éternel a dit. On est bien là. L'exemple du psaume 107, au verset 20, je lis ça ici rapidement, parce que j'ai un condensé pour vous ce matin. On veut parler quoi. Il faut qu'on se parle un peu là. Psaume 107, verset 20, il envoya sa parole et les guérit, et il les fit échapper de la fosse. Ils étaient en danger, ils ont crié vers Dieu. Et il envoyait sa parole pour les guérir. Dès qu'ils criaient vers Dieu, il envoyait automatiquement sa parole pour accomplir sa promesse de guérison qu'il avait dite à Isaïe 53. Par tes maîtrissures, nous sommes guéris. C'était une promesse. Et quand le peuple d'Israël se trouvait en mauvaise position, quand ils ont crié vers l'Éternel, il les a délivrés de leur angoisse. C'est comme le psaume 147, 15. Je lis pour vous rapidement. Psaume 147, 15. Il envoya sa parole sur la terre et sa parole court avec vitesse. Rapide. C'est fait. Mike, des fois, non, je te ferai ça. Je te ferai ça. Ah, j'ai oublié. Mais lui, il a sa parole court pour accomplir. Ouais. Alors, je vais demander, pour voir sa promesse s'accomplir, quand même, nous avons notre part de responsabilité aussi. C'est qu'il faut d'abord vivre l'intégrité. Il faut vivre dans l'intégrité. Il faut vivre dans l'intégrité. Il y avait, alors qu'on était jeunes, j'habitais à Blocos à un moment. En ce moment, il y avait les assemblées de Dieu sous la bâche. Nicolas Joël était là-bas, sous la bâche à Cocody, là. Il y avait un frère qui est de là-bas, il s'appelait, bon, je vais laisser son nom. Il y a plus de 20 ans de cela, mais c'est une histoire qui m'a marqué. Il y a une dame qui a quitté les États-Unis, qui est arrivée là. Une dame qui était juge. Elle était une sœur en Christ. Elle a dit, Dieu m'a parlé de venir ici, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et prendre un Ivoirien pour voir ses besoins, l'envoyer aux États-Unis, compléter sa formation, pour le ramener, et ce que lui aussi fera pour quelqu'un d'autre. Donc, elle est venue à l'église, là, à l'Assemblée de Dieu sous la bâche, et le Seigneur l'a dirigée vers un frère, ce frère-là. Ce frère était un de mes voisins. Donc, elle a pris la résolution devant l'Assemblée, ce frère-là. Je veux qu'il vienne aux États-Unis. Il va étudier, il va avoir sa formation, et il va revenir dans son pays. Il va faire la même chose pour quelqu'un d'autre. Tout le monde a acclamé. Elle a vu les pasteurs. Elle a lancé les trucs. C'était Nicolas Joël qui était là. Hein? Lancé tout à fait. Il restait maintenant 2 mois pour qu'il parte. Mais il faut voir le comportement du frère dans le quartier. Il a commencé à prendre les filles pour amener chez lui. Il dit c'est là, lui c'est fini là. Il a acquis la chose déjà. Maintenant, la dame là-bas, elle a tenu à sa promesse. Elle a envoyé tout ce qu'il faut pour son visa. Elle a envoyé tout. Elle a envoyé tout. Mais l'ambassade a refusé. On ne sait pas pourquoi. Elle-même, elle est avocate. Mais tout était là.
Parce que le monsieur, le frère en Christ, s'est dépouillé de toute intégrité. Alors Dieu l'a disqualifié. Mais c'était malheureux, on a tous pleuré. L'intégrité, dans l'hébreu, il dit tom. C'est-à-dire, dans le sens littéral, on va dire c'est entier. C'est complet. C'est sans mélange. Sans duplicité. Tom 1. Sans duplicité. Sans mélange. Complet et entier. Tom, donc, intégrité, décrit un cœur non divisé, honnête, sincère devant Dieu. Voilà. Un cœur qui n'est pas divisé, qui est honnête et qui est sincère devant Dieu. C'est là l'intégrité. Un tel homme, une telle femme, les promesses de Dieu vont courir plus qu'eux-mêmes s'accomplir. Oui. Donc, marchons ici à ADS. Il faut qu'on marche dans l'intégrité. Oui. Vous êtes tous jeunes ici, là. Moi, dans 2 mois, j'aurai 73 ans, complet. En avril, c'est 73. Quand je suis là, je vous vois. Raconté par vos parents spirituels. Tout le monde est jeune ici. Vous imaginez, si tu commences à pratiquer l'intégrité, si tu faisais, donc remonte ça. Il faut avoir un cœur non divisé, honnête, sincère devant Dieu. On te tient devant Dieu. Quand il dit Seigneur, il dit mon fils parle, ma fille parle. Je t'écoute. Aïe. Tu peux, non? Oui. On peut le faire. C'est pas compliqué. Si tu ne peux pas, il y a quelque chose qui te gêne, tu dis Seigneur, aide-moi. Tu vas avoir un cœur total. En même temps, c'est un cœur invincible. Un cœur éprouvé. Quand c'est un cœur honnête, c'est-à-dire, il y a des manœuvres déshonnêtes qui vont venir t'éprouver. Il y a des pièges qui vont venir pour salir l'honnêteté. Il y a des situations, il y a des circonstances et des événements qui peuvent arriver pour essayer de te faire, de changer ton cœur. Mais tu restes ferme. Amen. Si je donne un sens principal, intégrité, droiture, innocence, sincérité. Intégrité, droiture, innocence, sincérité. C'est l'idée de complétude ou bien complémentarité, de plénitude. C'est l'idée de plénitude. Tout est plein là. Le jeune homme là, il était fiancé, hein. Et puis, papa, j'ai rendez-vous avec les parents de ma fiancée. Mais tel que je vois la pluie là, je vais reporter ça. Mon ami, ça ne va pas chez toi. Il n'y a pas de parapluie. Même s'il n'y avait pas de parapluie. La chose te dit, c'est ta fiancée. C'est l'amour de ta vie. La pluie va t'empêcher. C'est que le soleil peut t'empêcher. C'est que demain, si tu n'as pas 5 francs, ça va t'empêcher. Pourquoi limiter comme ça là? Aïe. Tu peux pas être total. Tu ne peux pas être total. Et que l'amour de Dieu va avoir un obstacle dans ton cœur. Non. Ce n'est pas possible. C'est la fidélité intérieure et extérieure. L'intégrité. Tu es fidèle à Dieu à l'intérieur et tu es fidèle à Dieu à l'extérieur dans ton comportement. Alors les promesses de Dieu sont pour toi. Je lis pour vous Proverbe 1, verset 7. Proverbe 1, 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse
et l'instruction. Attention, grave. La crainte de l'Éternel est le commencement de quoi? La science. On a parlé, ce n'est pas l'INSET qui est le commencement de la science. Ce n'est pas Harvard qui est le commencement de la science. Ce n'est pas Paris ou Saint-Cyr qui est le commencement de la science. Demandez à vos Platon et tout ça là. Vous qui avez poursuivi les études, moi, elles m'ont poursuivi. Je n'ai pas poursuivi. Aïe. J'ai fait CP en 3 semaines et puis aujourd'hui je suis docteur en théologie. Dis quoi? Tu m'as poursuivi? J'ai fait quoi? J'ai suivi les traces de Jésus. J'ai fait Jésus. J'ai fait du spécial Jésus. Toujours Jésus, Jésus. On dit toi là, viens ici. On est là-bas aux États-Unis. Une université dit on est là-bas aux États-Unis. On voit ce que tu fais. Je dis mais comment? Je suis à Benjerville. Non, on va te donner un doctorat honorifique. Je dis aïe. Quel honneur. Je suis en train de servir mon Dieu. C'est quoi? Prêche l'évangile, le royaume de Dieu avant tout, aime ton prochain, va annoncer Jésus là où on ne veut pas te voir. Tout ça, quelqu'un est là-bas, au Washington DC, je ne sais pas où, dans le pays de Trump. Ils disent, mais cet homme-là, oui, on a entendu parler de lui. Et on le voit sur Internet. Je dis, Internet là, il faut changer ça, mettre au bénéfice du Seigneur. Ils ont dit à un dépêché, un de leurs professeurs là, qui avait une course quelque part, pas trop loin. Il dit, va en Côte d'Ivoire, cet homme-là, il n'a pas. Maintenant, il dit, viens, tu vas venir chercher. J'ai dit, mais attends, je ne suis pas prêt à prendre ces choses-là. J'ai dit à la plus belle, j'ai dit, on n'a qu'à checker, on n'a qu'à parler avec Dieu pour voir. C'est l'heure à faire des diplômes. On ne sait même pas quel type d'université. Voilà. Faut voir. On a vu, on a regardé, c'est bon, c'est bon. On dit, bon, on ne sait jamais. La Côte d'Ivoire, aussi, c'est la Côte d'Ivoire. À un certain moment, il faut des diplômes pour te faire embarquer. Il dit, bon, tu viens chercher? Je dis, non, moi, je te paye ton billet. Tu vas, tu prends là-bas. Puis tu m'envoies. Moi, je n'ai pas le temps. J'ai parti au Canada en mission. Je dis, ah, mon ami. Ils m'ont envoyé, non? Ils m'ont envoyé tranquille. Ce n'est pas papier qui travaille, c'est l'homme. Le Saint-Esprit en l'homme qui... Oui. Donc, il dit la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la science. Il y a des scientifiques ici, il y a des médecins, il y a des informaticiens, il y a des ingénieurs. Mais restez tranquille. Il faut la crainte de l'Éternel d'abord. Le royaume de Dieu avant. Sinon, aujourd'hui là, votre clic-clac ou quoi, clavier, machin, ça ne veut rien dire. Hein? Oui. Attention. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la science. Parce que le scientifique, à un moment donné, il commence à mépriser tout ce qui est naturel. Oui. Et finalement, on marche sur tous les pieds et on s'en va marcher sur le pied de Jésus. Il dit attention. Parce que par 3 moyens, le Proverbe 4, ça nous cite que l'Éternel a créé le ciel, le monde, avec la science, l'intelligence et la sagesse. Ah, il faut avoir raison de faire Yamoussoukro là. Oui, on a eu de bons ingénieurs. Mais Jésus n'a pas pris tout. Hey, si tu es scientifique ici, la vraie science, c'est la crainte de Dieu. Voilà. Il dit, les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Quand la science a trop pris notre tête, que c'est rentré dans le caractère, maintenant, on devient insensé, imprudent, parce que la prudence, c'est chercher la vie éternelle. Mais l'insensé oublie qu'un jour, il sera face à Dieu. Hey, les jeunes, faites beaucoup attention. Hein? Faites le papier, mais ne laissez pas le papier vous faire. Hein? Et le psaume 111, verset 10. La crainte de l'Éternel, psaume 111, verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine de vivre.
Regardez, une raison saine pour tout. Quand tu observes la crainte de l'Éternel, tu as une raison saine pour obtenir. Oui, la raison est saine. Elle est bonne. Donc là, c'est pourquoi, quand je lis Job 28, 28, puis il dit à l'homme, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse, s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Dieu, le Dieu des promesses accompli, le Dieu des promesses accompli est ton Père. Il dispose des promesses pour toi et il va les accomplir. Mais juste que tu sois intègre, que tu le révères, tu le respectes. Il faut le révérer, il faut respecter Dieu, le révérer, lui faire la révérence, le louer, l'adorer. Dans l'activité que tu fais, il faut que ce que tu fais au quotidien participe à la gloire de Dieu. C'est ça, la vraie vie. Ce que je fais doit glorifier Dieu. Ce que je fais doit révérer Dieu. Alors ça fait que je mets toujours le royaume de Dieu avant. Bon. Alors, à ce niveau-là, je vais te demander, tiens-toi debout et fais une prière. Demande à Dieu que ce soit intègre. Ou alors que je devienne plus intègre, si tu l'es déjà. Oui, juste une minute. On n'a pas fini. L'intégrité est indispensable à l'accomplissement des promesses de Dieu. Mon Père est mon Dieu, il est le Dieu qui accomplit les promesses. Mais moi, je dois être intègre pour que lui n'ait pas honte devant ses créatures célestes. Il ne peut pas donner et accomplir ses promesses pour moi. Si je ne suis pas intègre, c'est un favoritisme qui n'est pas dans sa justice. Alors, Seigneur Jésus, aujourd'hui et pour de bon, rends-moi intègre jusqu'au bout. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Et dans le deuxième élément par lequel tu peux facilement recevoir les promesses de Dieu accomplies dans ta vie, c'est la constance. C'est la constance. Être constant veut dire quoi? Régulier, fidèle. Je ne change pas, je ne varie pas. Parce que notre Dieu n'a pas d'ombre de variation en lui. Il est la lumière et après il nous a dit, vous êtes la lumière du monde. Donc la constance, si je commence à balayer le tapis, à enlever les poussières, je le fais constamment. Et la constance, ça porte la fidélité. Ça porte l'accomplissement de ce que, de la tâche commencée. La constance, ça constitue un élément vital. Je commence quelque chose, je l'achève. Je commence quelque chose, je l'achève. Je commence quelque chose, je l'achève. Il y a quelqu'un qui était venu une fois à l'église. Bien, pasteur, Dieu m'a dit de te donner tous les mois 50 000. J'ai dit, ah bon? Ah, c'est ce que vous avez reçu? Oui, je l'ai bien reçu. 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Aïe! Mike, je ne l'ai plus revu. Hein? On ne peut pas le nommer constant, lui-là. Oui, la constance est une force. Oui. Et ça, on va aller. Pardon, tu vas m'aider dans la lecture ici. Il faut trouver Hébreux, chapitre 1. Donc, Dieu est le premier qui est constant. Après, on va voir la définition de la constance. Hébreux chapitre 1, on va lire simplement le verset 1 à 4.
Hébreux chapitre 1, à partir du verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Amen. Amen. Merci. Merci beaucoup. L'apôtre. Mes amis, ici on va voir comment Dieu est constant, lui-même d'abord. Regardons le premier verset. On est dans une église ici où il y a beaucoup, l'enseignement est là. Et quand il y a l'enseignement, il y a la méditation de la parole. Merci, merci, merci pour ce que vous faites. Prenons le premier verset. Il dit, au début du premier verset, après avoir autrefois, on s'arrête là. Après avoir autrefois, il fut un temps où Dieu fit quelque chose. Il y a longtemps, il a fait ça. Il a posé des actes. Il a fait quelque chose. Autrefois, c'est un temps. Il a fait quelque chose. Il fut un temps. Once upon a time, il a fait quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Et on repart. À plusieurs reprises, il a fait la même chose. Ce qu'il avait fait, il a fait, il a refait, il a refait, il a refait. À plusieurs reprises, il a fait la même chose. Parce qu'il est constant. Dans le temps, il a fait, et il a fait la même chose plusieurs fois. Et le verset continue pour dire, et de plusieurs manières. Alors, différentes stratégies il a utilisées pour faire la même chose. De manière différente, il a fait la même chose. Je ne sais pas, il a puisé dans sa science pour faire la même chose. Dans son intelligence pour faire la même chose. Dans sa hauteur, dans son autorité, il a fait la même chose différemment. Différemment cette fois. Oui, il a fait cette fois-ci différemment. À plusieurs reprises, il a fait. Plusieurs reprises, il a fait. Mais cette fois-ci, il a fait ça différemment. De plusieurs manières, Dieu fait la seule et même chose. Quelle est cette chose? Il va nous dire, parlez. 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 Tu te rends compte, mon fils? Il a parlé. Il y a un temps, il t'a parlé. Il nous a parlé. Il a parlé à nos parents, à nos ancêtres. Et il a fait plusieurs fois, il a parlé. Dieu veut parler. Et aujourd'hui, Dieu parle encore. Hein? Et de plusieurs manières, il a parlé. Il a parlé. Il a parlé à nos ancêtres, à nos parents, à nous-mêmes. Il nous a parlé. Parler. Dieu veut parler. Alors il a utilisé des stratégies. Il a été répétitif. Il a été pédagogue. Il nous a parlé. Il nous a parlé, il nous parle. Hey, il fut un temps. Il n'y avait pas ce pilier. Il n'y avait pas cette chair. Il n'y avait pas ces carreaux, ces moquettes, ces armoires. Il n'y avait qu'une bâche pleine de chaleur. C'est vrai ou faux? Dieu a commencé à parler. Et il a fait ça, il a parlé plusieurs fois. Plusieurs fois. Et de plusieurs manières. Il t'a dit. Il t'a parlé. Il t'a parlé. Il a dit. C'est pas aujourd'hui. C'est pas que le vieux père est là aujourd'hui. Mais il parlait depuis plusieurs années. Il parlait même quand tu étais tout jeune. Il parlait même quand tu cherchais les petits diplômes. Tu cherchais petit mari ou cherchais petite femme. Si je trouve celle-là, tu n'avais rien. Et il a parlé. Il t'a parlé avant et de plusieurs manières. Et finalement,
je crois que là, Dieu n'est pas satisfait parce qu'à force de parler, à force de vouloir parler, ils ont voulu le contrarier pour qu'il cesse d'être constant en lui-même. Pour qu'il abandonne de parler aux gens. Et il a... Je n'avais pas 73 ans quand il a commencé à parler ici. Tu étais là quelque part dans un coin, là, on a mis huile sur ta tête. Tu as commencé à parler. Mon Dieu. Grâce sur grâce. Aujourd'hui, jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. Nous entendons sa parole. Dieu reste fidèle à lui-même. Il est constant parce qu'il te veut. Il veut parler à ton cœur. Il veut parler à ton âme. Les années passent. Il veut te parler. Pas seulement les dimanches. Même quand tu es chez toi, là, il te parle. Ta parole est dans tes mains. Dieu est constant, hein? Il est fidèle. Et allons voir au verset 2. Mais attends, il y a une chose. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on fatigue Dieu? On l'a fatigué s'il peut se fatiguer. Mais c'est par amour et grâce qu'il a continué de parler, de faire. Et car, verset 2. Verset 2. Pardon, aide-moi, Mike. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Voilà. Que s'est-il passé quand il a parlé de plusieurs manières et plusieurs fois? Ce qui ne s'est pas passé. L'homme est une créature rebelle, hein, de nature. Hein. Ouais, il y a quelque chose. Dieu n'était pas satisfait. Mais il continuait. Il a parlé même, il a envoyé ses porte-paroles, les prophètes, pour nous parler. Pour parler à nos pères. Et jusqu'ici, il nous parle. Il a mis une onction spéciale sur des hommes, sur des personnes, pour qu'ils puissent traduire ce que lui veut dire aux hommes. Malgré ça, ce n'est pas passé. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va pas arrêter. Le verset 2 nous dit, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Et il va changer de stratégie, hein? Il change de personne. Je vais vous envoyer un être humain avec mon onction. Il a parlé des êtres humains de ma part. Et vous n'avez pas compris. Vous avez fait semblant de ne pas comprendre. Donc, regarde la fidélité de Dieu. Constant en lui-même. Il est fidèle en lui-même. Alors, quand il a... Dieu, dans ces derniers temps, alors il fut encore un autre temps. Entre-temps, 400 ans sont passés. Il était fâché, il n'a plus parlé. Pendant 400 ans, il n'a plus parlé. Ça suffit. Je ne dis plus rien. Et on a fâché Dieu pendant 400 ans. Les humains. Il a gardé le silence. Mais alors, il faut imaginer comment eux qui ne prenaient pas la parole de Dieu, comment ils vivaient. Qu'est-ce qu'ils faisaient de leur temps? Comment... Qui leur parlait? Chacun se parlait de lui-même. Chacun ses pensées. Chacun ses manières. Dieu les regarda. Il les a regardés. Il a mis 400 ans. Et il dit après, dans ces derniers temps, quand le temps fut arrivé, il appelle les temps derniers. Nous sommes dans les derniers temps. Ça a commencé depuis plusieurs années. Dans ces derniers temps, je vais faire un effort de plus. Il a envoyé son Fils. Plus que les porte-paroles, les prophètes ordinaires.
celui qui est sorti de lui-même, celui qui était la parole personnifiée, il a envoyé cette fois-ci, il a envoyé la dernière stratégie. Quand il a la plus grande, la plus forte, il a imaginé, il faut qu'ils entendent, il faut qu'ils entendent, il faut qu'ils entendent, il faut qu'ils changent, il faut qu'ils changent. Je ne veux pas qu'ils aillent en enfer. Donc, il rentre en lui-même. Qui enverrai-je? C'est là le psaume 40, là. Qui enverrai-je? Il dit, mais voici, c'est écrit dans le rouleau, tu n'as pas demandé de sacrifice. J'y vais. Le fils, 400 ans sont parlés. Il dit, ce n'est pas le fils maintenant qui parle. Et le fils continue de parler. Aujourd'hui, nous sommes au 25 janvier 2026. Le fils continue de nous parler. Dieu continue d'être constant. Il est fidèle à lui-même. Il va te parler. Il va te parler. Il parle encore. Il continuera de parler. Au point même qu'il est venu habiter en toi. Un jour, j'étais en Savoie, en France, là. Une ville qui est située à côté de Genève. C'est là-bas quand j'ai parti d'ici. J'ai déposé mes bagages là-bas, j'avais un pied à terre. C'était un village à côté de la frontière. Il y a un ami là-bas qui m'accueille. C'est lui qui est venu ici et puis je l'ai amené même dans les villages là. Un jour, il est revenu du travail. Pendant que moi, je suis là, en attendant de commencer mes programmes, je lui ai dit, demain matin, est-ce que tu pourrais me conduire à la gare de train, Genève-Cornavant, la gare de train, tu pourrais me conduire là-bas avant d'aller au travail? Il dit, mais c'est pourquoi? J'ai dit, je ne sais pas. C'est bizarre. Il dit, mais qu'est-ce que tu es en train de me dire? Il dit, c'est les blancs là. J'ai dit, son mari, est-ce que tu peux me conduire à Genève-Cornavant, la gare là, la gare des trains? Il dit, oui, mais c'est pourquoi faire? Dis-moi enfin. Tu ne vas pas aller comme ça. Je t'ai donné ma réponse. J'ai dit, je ne sais pas quoi faire là-bas. Mais je dois y être. Tu dois aller sans savoir quoi faire. Mais réfléchis bien. Ils sont cartésiens. Ils sont calculateurs. Hein? Ils ne savent pas que Dieu peut parler pas à pas, de détail en détail. Je dis, Guy, je ne sais pas quoi. Si tu veux pas m'accompagner en voiture, je m'adresserai à quelqu'un. Mais je dois être à la gare demain matin. À 10 heures, je dois être au plus tard. Il dit, bon. Non, je ne veux pas que tu t'énerves. Je dis, comment m'énerver? Aïe. Mais en voiture, il me dit, mais Dieu t'a-t-il parlé? Je dis, mais c'est maintenant que tu parles. Il n'y a pas que les humains qui me parlent. Dieu, il parle. Continue de parler. Aïe. Il dit, bon, arrivé à la gare, voilà, il a dépose minute là, il me dépose là, je rentre dans la gare. Il y a les restaurants et tout, c'est le matin, il est environ 8h. 8h30, 8h. Je vais dans un café là. Je ne sais pas. Moi-même, je suis en train d'interroger. Café, je dis, bon, un croissant, une tasse de chocolat chaud. Je suis assis là. Ah, Dieu, je suis là maintenant. Hey, tu m'as dit de venir à la gare, j'ai vu. Et puis, il y a un jeune blanc là, qui passe là, avec sa tasse aussi. Il s'assoit à 3 chaises de moi là. Et puis je lève. La voix me dit, lève ta tête. Regarde. Au moment où je regarde le jeune homme, on se croise du regard. Il sait quelque chose. Appelle-le. Un Suisse, il a payé son déjeuner. Il va consommer. Toi, noir là, tu vas l'appeler. Mais quand Dieu t'a parlé, il t'a parlé. Il n'y a pas à faire de couleur dedans.
J'ai dit, s'il vous plaît, monsieur. Il regarde de gauche à droite. J'ai dit, vous, venez me voir. Et, oh. Il s'allait comme ça. Moi, venez vous voir. Oui, vous, venez me voir. Si, mais il fait des gestes comme ça. Il dit, je vais y aller. Il vient, je dis non, prenez votre tasse de café, venez. Ça soit en face de moi. Et quand il s'assit net, le Seigneur me dit, il s'en va chez son avocat pour demander le divorce. Mais dis-lui que moi, je peux changer sa femme et lui-même son caractère. Je lui dis, monsieur, après ici, vous devez aller chez votre avocat pour arranger pour un divorce avec votre épouse. Mais moi, je suis chrétien. Et mon Dieu me dit qu'il ne faut pas y aller. Parce qu'il peut changer le caractère de votre épouse et vous-même, parce que vous aussi, vous êtes fautif. Tu vois, ils sont blancs là. Ils commencent à devenir rouges. Après, il dit, c'est nous qui sommes les hommes de couleur. Il dit, mais oui, comment vous l'avez su? Exactement. D'ailleurs même, je ne sais pas pourquoi je suis venu prendre cette tasse de café ici. J'aurais dû continuer chez l'avocat. Mais c'est parce qu'il y avait un message pour vous là. Elle a dit, ok. Et je vous dis, mais comment vous avez su? Je dis, c'est Jésus qui m'a parlé. Vous connaissez Jésus? Je lui ai dit, donnez votre vie à Jésus. On était là. On a prié ensemble. Retournez chez vous. Avez-vous une Bible? On m'a offert une Bible il y a longtemps. Allez-y lire la Bible là. Ne vous occupez plus du divorce. Mais j'avais déjà pris rendez-vous avec l'avocat. J'ai dit, résignez ça. Allez, il faut résilier ça. Il est parti. Merci, monsieur. Mais j'étais assis encore. Quand il avance, il me regarde. Quand il avance, il me regarde. Go. Il faut partir. Le Seigneur m'a parlé. Et alors, j'attendais le soir, j'ai pris un bus, je suis rentré. J'ai commencé ma tournée. À la fin de la tournée, je suis revenu chez le frère là. Et puis cette fois-ci, encore, va à la gare. Je dis, Guy, je dois aller à la gare. Encore, il t'a parlé? Dieu parle toujours, les amis. Il est constant, il est régulier, il est fidèle à lui-même. Il parle parce qu'il va accomplir ses promesses dans ta vie. Alors, il m'a déposé sans parler beaucoup, hein, parce qu'après, je lui avais raconté ça là. Lui-même, il était, quoi? Il dit à un moment qu'il m'avait dit, il se disait, mais celui-là, il m'embête là. Cette fois-ci, il m'a accompagné clean. Et j'arrive là, il y a une dame pasteur chez laquelle je vais prêcher. Je la croise là. Je dis, ah, la servante de Dieu, vous êtes là? Elle dit oui. Je suis venu attendre une sœur en Christ. J'ai un colis pour elle. Et pendant qu'on parlait, la sœur en Christ est arrivée. Une femme béninoise, noire. Et puis, la femme pasteur là, me présente à elle. Voici le pasteur Koné Moussa. Voici Madame Tan. Un nom, Madame Suisse là. Et puis, elle dit, quoi? Ah, c'est vous? Je dis, quoi, c'est moi? Il y a quelques jours, c'est vous qui avez rencontré mon mari ici. Je lui dis, votre mari c'est qui? Elle me le décrit, j'ai dit oui, il a un beau visage et tout ça, oui, son nom. Il dit, à partir de ce jour-là, il a changé. Je ne peux pas, toujours il est derrière moi. Ma chérie, mon amour,
Mon amour, ma chérie, tout ça, tu sais, hein, ta tresse là, heureusement que vous, la peau noire, vous avez des petits beaux cheveux. Voilà, tout si sa femme était jolie. Elle dit, mais à partir de ce jour-là, moi-même, quand je fais quelques minutes sans le voir, il me manque. Dieu est constant. Oui, c'est lui le Dieu de la constance. C'est pour ça qu'il est fidèle. Si vous avez commencé quelque chose ici, là, n'abandonnez pas, continuez de faire. Si vous avez fait une promesse ici, continuez de faire. Vous avez promis quelque chose. Vous avez commencé quelque chose. Continuez de faire. Au bout du rouleau, il y a une promesse accomplie pour vous-même. Parce que quand vous faites une bonne action à la gloire de Dieu, c'est pour rendre service, mais c'est vous mettre, en ce moment-là, vous êtes au service de Dieu et Dieu va vous servir. Mais ne faites pas comme ce monsieur qui m'a promis 50 000. Après 2 mois, 3 mois, après je ne le vois pas. Mais on fait quoi? Dieu est constant. Ça veut dire qu'il est fidèle. Ces enfants que nous sommes, nous devons l'être. C'est pourquoi, maintenant le reste là, le reste là, le verset 2, 3, 4, le Fils, c'est la présentation du Fils. Pour faire la différence entre le Fils et les prophètes qu'il avait envoyés. Mike, on peut lire encore verset 2 là. On va voir, suivons ensemble, lecture seulement, la différence. Dieu a changé de stratégie, il a envoyé son Fils et il fait la différence entre son Fils et les porte-paroles d'antan. Parce que l'enjeu important, il s'agit de l'être humain, il s'agit de son survie dans l'au-delà, il s'agit de manifester l'amour. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Hey, tu penses là-bas à Philippiens 2, 5, il a eu le nom 5 à 10, au-dessus de tous les noms. Dieu nous parle clairement. Il a fait la différence. Il a changé de stratégie. Il a fait plusieurs fois la même chose et de plusieurs manières. Après, en envoyant les prophètes, les humains à qui il donnait son onction. Et après, Dieu n'a pas lâché. Dans sa constance, il envoie le Fils. Et il nous qualifie le Fils. Il nous qualifie. C'est comme ça que Jésus est venu. Jusqu'à aujourd'hui, il est là, au milieu de nous. On va acclamer Jésus un peu. Il est là. Il est là. Bon, en même temps, tu vas prier que Dieu fasse de toi quelqu'un qui est constant dans l'activité. Tu achèves ce que tu commences. Tu es fidèle. Alléluia. Sois béni. Sois célébré. La constance, la régularité, la permanence. Merci Seigneur de m'aider à accomplir tout ce que je commence. Hey, mon Dieu, le Dieu de constance est mon Père. Je veux, Seigneur notre roi, être constant. Merci Seigneur. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur, fais de moi fidèle des fidèles. Voilà, le royaume de Dieu et les promesses que je fais pour le royaume de Dieu, merci Seigneur, je puisse le réaliser. Merci. La fidélité doit être mon partage. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Merci Seigneur. Merci. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Mike, j'ai combien de minutes encore? Il y a le temps. Aïe.
On va parler, non? Ouais. Dieu nous parle. Et c'est beau. C'est pour ça que la parole de Dieu, il ne faut jamais la quitter. Bon, maintenant, au bout de la constance là aussi, il y a la crainte de Dieu. Dans la constance, il y a la crainte de Dieu. Ouais, celui qui est constant est fidèle. Et il est fidèle parce qu'il met le royaume de Dieu en avant. Parce qu'il obéit à Dieu. Donc la crainte de Dieu doit être notre partage. Suite à ça, Dieu, avec certitude et promptitude, il exécute ses propres promesses à notre égard. La crainte de l'Éternel. Il faut avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Il faut avoir la crainte de Dieu. Et il faut craindre Dieu. Ce n'est pas une crainte, ce n'est pas une phobie, mais c'est une révérence. C'est une priorité. C'est un respect. Lui, il est ton père. Il ne va pas t'amener en enfer. Mais tu dois le craindre parce que tu ne veux pas le décevoir. Tu considères l'investissement qu'il a fait en toi, les dons qu'il a fait en toi, les talents qu'il a mis en toi, les capacités qu'il a mis en toi. Tu dois considérer tout ça. La vie de... Et la chanson que tu as juste chantée avant que je prenne la parole, la vie éternelle, le prix qu'il a payé pour toi. Hey, tu dois réfléchir à ça. Et le souffle de vie. Regarde, il y a certaines personnes avec qui tu as été à l'école qui ne sont pas là maintenant. Il y en a qui sont là, mais ils n'ont pas eu les mêmes diplômes. Il y en a qui ont eu les mêmes diplômes, mais ils n'ont pas les mêmes positions. Vous n'avez pas les mêmes grâces. Alors, tu dois révérer ce Dieu-là. Tu dois le respecter. Tu n'as pas peur de lui parce qu'on n'a pas peur de son papa. Mais la crainte de Dieu, la crainte de Dieu, la crainte de Dieu, la crainte de Dieu, il faut craindre Dieu. C'est-à-dire, il faut le révérer, il faut l'adorer, il faut le louer avec tes biens, avec ta bouche, avec ton corps, même dans ta famille, avec tes enfants, avec ta femme, avec ton mari. Il faut que chacun marche selon la crainte de Dieu. Chaque entité, chaque cellule de nos corps doit savoir que, chaque cellule de notre corps doit savoir que c'est Dieu qui l'a créé. C'est ainsi que ce Dieu-là, il ne manquera pas tes promesses. Regarde les capacités qu'il t'a données, les dons qu'il t'a fait, les talents qu'il t'a donnés. Ce n'est pas l'école qui donne les talents. L'école apprend. Mais ce qu'il y a dedans là, ce n'est pas lui. Il te dit, avant la fondation du monde, avant que tu fusses formé, je te connaissais. L'école n'était pas là. Tu étais même quelque part. C'est comme la petite fille là. On a une fille de 11 ans à la maison avec nous. C'est notre fille. Voilà, Lizzie. Elle pose des questions souvent un peu terribles. Tu vois comment elle est, non? Elle dit, mais... Maman, avant que je sois ici, là,
où j'étais. Et puis moi je dis, mais tu étais chez Dieu? Chez Dieu. Mais là-bas, ce n'est pas le ventre de maman. Mais là, c'est maman qui demande, tu n'étais pas dans mon ventre, mais tu étais dans mon cœur. Parce que ce n'est pas biologique, quoi. On l'a eu quand elle avait 1 mois de vie. Aujourd'hui, elle a 11. Elle a 11 ans. Voilà. Tu étais dans mon cœur, mais pas dans mon ventre. Mais le Seigneur dit à Jérémie 1,5, avant que je t'eusse formé, il te connaissait. Hey! C'est pourquoi tu vas comprendre que Dieu, on a l'habitude de dire que Dieu est le Dieu qui commence et il achève. Quand il commence quelque chose, il achève. Oui, c'est vrai, c'est pas faux, mais c'est pas exact. Dis le vieux, dis-moi. En réalité, Dieu achève avant de commencer. C'est pour cela qu'il dit, avant que je t'eusse formé, je te connaissais. C'est pour ça qu'il a l'autorité sur Jérémie. Il dit, mais avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà choisi, établi comme prophète. Et, waouh! Qu'est-ce que vous voulez? Alors c'est de ça que Jean-Baptiste parle. Il dit, un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu du ciel. Hey, qu'est-ce que tu as donné? Hein? Tu t'es donné la capacité de faire la musique, d'être ingénieur, d'être pharmacien, d'être médecin, d'être informaticien, d'être... Je sais pas. C'est pas toi. Il avait mis ça dedans avant que tu viennes. Et quand tu viens, on dit, il est brillant en mathématiques. Hein? Chier! Déjà, avant le commencement, il avait mis ça là. Oh, c'est pour ça qu'il faut le révérer. Chaque fois que tu prends ton instrument de travail, que tu as de l'inspiration, c'est pas ton professeur qui te fait ça. Tu es chrétien et puis tu as un boulot, tu es chrétien et tu as un ministère. C'est l'inspirateur, ton créateur qui est ton inspirateur. En ce moment-là, il faut le révérer avec tes talents. Il faut le révérer avec ses dons. Il faut le révérer avec ton poste, ta position. Oui, il faut le révérer. Il faut l'adorer. Il faut l'adorer. Dedans, c'est la crainte de Dieu qu'il faut. Alors, merci Seigneur, le détenteur de la vie ne manquera jamais ses promesses à ton égard. What can I say? C'est fort. C'est Dieu est bon. La crainte de Dieu, ça nous aide beaucoup. Voilà. Si tu ne crains pas Dieu, mais tu vois le danger, Mike, dedans là, c'est que souvent, les gens mettent au-dessus des dons et des talents leur caractère. Or, c'est le caractère qui doit être assujetti aux dons et aux talents. Parce que le caractère, là, ça peut détruire tout. Samson, il était fort et tout ça, mais il avait un caractère, il savait se coucher. J'ai une prostituée avec tout l'onction qui est sur lui. Là. Non, je le ferai. Ton caractère, il faut le mettre sous le don et à la disposition du Dieu vivant dans la crainte. Je connais des hommes de Dieu très forts qui se sont laissés détruire parce que leur caractère a détruit leur ministère. Que Dieu nous garde. Ici à DS, on ne fait pas ça.
tu n'as même pas le temps de faire ça parce que tu vas entendre, Dieu va te parler. Il y a quelque chose ici. Hein? Aïe. Bon, maintenant, ce que je vais faire, on a retenu que Dieu est le Dieu des promesses accomplies. Et c'est notre Père. Et qu'il nous faut être dans l'intégrité et dans la constance et la crainte de Dieu. Voilà, c'est ça. Lui, il est accomplisseur de promesses. Nous bénéficions de ces promesses accomplies, mais il faut une part quand même. C'est ce qu'on doit faire. Maintenant, je veux un exemple palpable, clair de quelqu'un d'autre. On va aller voir dans l'Ancien Testament. On va voir 1 Samuel chapitre 7, versets 15 à 17. Un exemple de constance là. 1 Samuel chapitre 7, versets 15 à 17. Voilà. Je lis la parole de Dieu. Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Je veux que tu répètes ce verset 15 là. Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Hein? Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. On continue. Il allait chaque année faire le tour de Bethel, de Gilgal et de Mitzpah. Et il jugeait Israël dans tous ces lieux. Puis il revenait à Rama où était sa maison. Et là, il jugeait Israël. Et il y bâtit un autel à l'Éternel. Amen. Merci. Merci l'apôtre. Hey, verset 15. Hein? Samuel fut juge en Israël on va répéter tous ce verset-là avec toi. Amen. 1, 2, 3. Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Encore une fois. Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Toute ma vie, je ferai ce que Dieu me dit de faire. Ce que Dieu me dit de faire. Amen, asseyez-vous. Hey, les enfants, au regard de cette parole, nous avons un défi. Samuel, il n'avait pas le Saint-Esprit en permanence. Samuel était un homme comme nous. La preuve, on ne parle pas trop de lui. Mais il avait une fonction. Il était juge. Dieu l'a appointé juge. Dieu l'a appelé à être juge. Dieu voulait qu'il soit juge. Et Dieu l'a appointé, il l'a établi juge. Et toute sa vie, il a été juge. 10 ans, durant 20 ans, 30 ans, je ne sais pas, il a été juge. Il a fait ce que Dieu lui dit de faire. Et il a jugé comme Dieu même allait juger. Quand Dieu te donne un don, quand il te donne un talent, quand il te donne un poste, il s'attend à ce que tu fasses comme si lui-même il était là. Amen. Samuel, j'ai fait, devant ce verset-là, j'ai passé 2 mois. Je dis, comment toute sa vie durant, il a fait la même chose. Et il a fait comme Dieu voulait qu'il fasse. Parce que la Bible n'a jamais dit que dans un de ses jugements, dans cette délibération, il a faussé. Samuel a jugé Israël toute sa vie. Et les juges de Côte d'Ivoire. Qui fait le droit ici? Qui est juge ou bien, je ne sais pas moi. Ou tu es avocat? Il y en a ici, non? Étudiant en droit ou autre chose. Droit. Il faut rester droit. On va faire gauche. Il y a un défi propre. Ce qu'il devait faire, ce que Dieu lui l'a envoyé pour faire, la capacité que Dieu lui a donnée, il l'a fait. Et il a donné des sentences, des délibérations. Il n'a pas fait les dessous des tables. Non, monsieur le juge. Aujourd'hui, maintenant, il y a des voitures de 100 millions, non? Ça existe. Et les gens payent comme ça 100 millions. 200 millions, ils payent comme ça. Waouh! Moi-même, je n'ai même pas vu 100 millions dans mes yeux d'abord. Hey!
Non, pour ce contrat-là, mais ça doit être une 4x4 avec tous les options, écran devant, écran à gauche, je ne sais pas quoi. Hein? On te dit, tiens ça et change le verdict. Tiens ça, donne-moi. Il n'a pas fait ça. Hein? Il a jugé exactement comme Dieu voulait. Quelle est ta fonction? Qu'est-ce que tu fais pour vivre? Est-ce que tu le fais depuis que tu as ce poste? Depuis que tu sais faire là? Tu fais ça bien? Tu fais ça à la gloire de Dieu? Tu es constant. Samuel, c'est un signe de constance là. Il est régulier dans ses jugements. Il est impartial. Il n'a pas accepté le dessous ni le dessus des tables. Il ne s'est pas laissé corrompre. Toute sa vie, il a bien fait la même chose. Il a fait, non seulement il a fait, mais il a fait bien. Et puis après, maintenant, quand on va au verset 16 et 17, on décrit comment il faisait. Il allait chaque année faire le tour de Bethel, de Gilgal et de Mitzpah. Et il jugeait Israël dans tous ces lieux. Voilà. Regarde une chose, hein. Bethel, Gilgal et Mitzpah, ce sont des villes. Et les villes portent un caractère, comme la nation porte un caractère. Et les Abidjanais, ils ne vivent pas comme les Korogolais. Donc il y avait divers caractères, il y avait divers comportements, là, dans chacune des villes, mais ils ne regardaient pas à l'attitude de ces personnes-là, mais ils jugeaient chaque ville selon le droit. Et puis, quand ils revenaient à Ramathaïm Sophim, c'est ça. Puis il revenait à Rama où était sa maison. Et là, il jugeait Israël et il y bâtit un autel à l'Éternel. L'autel à l'époque. Samuel faisait bien les choses. Même à Rama, chez lui, il jugeait bien. Il jugeait bien. Alors, il a fait une chose. Il a bâti un autel. Aujourd'hui, notre autel, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire, il s'est dit, je pense moi-même, que si je réussis à faire tout ça, c'est Dieu que je dois révéler. Tout vient de lui. Il n'a pas oublié l'Éternel. N'oublie pas le Seigneur. Quand tu vas avoir les félicitations de ce que tu fais, c'est lui qui t'a donné. Je pense à nous, dans le monde entier, mais plus particulièrement à la Côte d'Ivoire. Quand on dit ministre du gouvernement, on dit un ministre, ça veut dire quoi? Ça veut dire un serviteur. C'est là on va se faire servir même. Ah, ils ont mal compris. Hein? Ils sont allés à l'école, les bacs plus 28. Tu es ministre de l'État. Ça veut dire que tu es serviteur. Mais il ne faut pas te faire servir. Il faut voir du Jésus. Il dit, le Fils de l'homme est venu non pour se servir, mais pour servir les autres et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Ils n'ont qu'à étudier la Bible. S'ils ne savent pas, ils n'ont qu'à descendre nous demander comment faire les choses. On est là. On va leur dire, vous pouvez bien régner ici sur terre et aller au paradis bien. C'est possible d'être riche sur terre ici et entrer au ciel pour plus de richesses, à condition que le royaume de Dieu soit en priorité pour toi. C'est pas compliqué. Mais c'est ça, on est là, on est tranquille. On attend. Le premier qui se pointe dit, oui, la Bible dit. Vous ne savez pas où. La Bible parle à côté de vous. Vous croyez que c'est politique qui parle? Ce n'est pas un parti politique qui parle, c'est Dieu qui parle vrai. Ah, nous savons. Mais ici, il a adoré, il a fait un hôtel quand même pour. Mais si tu vas chez toi là, il faut réfléchir.
comment Samuel, toute sa vie, il a vécu longtemps, hein? Il n'est pas mort à 40 ans, plus ça. Oui. Mais Samuel, dis-toi, même son cadavre, même sa mort, on avait besoin. Quand Saül a désobéi, après qu'il allait consulter la voyante là, il avait besoin de Saül parce que Dieu ne lui parlait plus. Il avait besoin de Samuel. Et Samuel, Dieu a permis ça pour parler à Saül. Pourquoi tu me déranges? Je suis en paix, tu vois. Il était dans la paix du Seigneur. Mais une chose ici, on va dire, mais quelles étaient les dispositions de Samuel pour qu'il puisse faire la même chose toute sa vie et bien faire toute sa vie? Quelles dispositions? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, Mike, regarde le chapitre 3 de 1 Samuel et les versets 20 et 21. 1 Samuel 3, verset 20. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Béersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. 21. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Mais si vous avez les yeux sur le verset 20, ouais. Tout Israël, ça dit, il n'y avait pas une contrée en Israël qui ne savait pas, depuis Dan à Béersheba, c'est-à-dire du sud au nord, du nord au sud. Tout Israël, du nord au sud, savait que, reconnu que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Hein? Toute une nation, dans toutes les contrées, partout, on savait qu'il y avait un prophète établi et que c'était Samuel, que l'Éternel l'avait établi, qui ne s'était pas établi lui-même. Il y en a plusieurs aujourd'hui. Autoproclamation, c'est rempli. Moi, quand je suis en Europe, je passe là. On dit la Côte d'Ivoire, c'est le pays des prophètes. Il y en a tellement de faux. Il y avait une guerre de prophètes il n'y a pas longtemps. L'autre dit ça sera, l'autre dit ça n'a pas été. Dieu n'a pas parlé. Regardez-moi ça. Dieu parle. Mais laissez Dieu vous parler. Ne parlez pas à la place de Dieu. Quand une église est forte dans une nation, la nation sera forte. Si l'église est faible, la nation sera faible. Et il faut. Mais ici même, il y a des gens qui vont donner cette force à l'église pour que la nation soit forte. Vous êtes jeunes. Vous imaginez votre compétence intellectuelle et sous la domination de votre force spirituelle, accompagné des promesses de l'Éternel. S'il y a une multiplication de ça, la Côte d'Ivoire sera une nation très, très, très forte. Et là, c'est à cette époque-là que tes enfants, quand ils vont voir ton âge que tu as là maintenant, là, le cacao qu'on enlève à petit prix pour bâtir, le pétrole dont moi j'ai travaillé dedans, on enlève pour bâtir quelque part là. Dieu va ramener tout ça. Il va ramener pour que ce soit géré au bénéfice de chaque personne vivant dans cette nation. C'est là le développement durable. Quand l'homme est durablement développé, alors il développe son environnement de façon durable. Mais quand il n'est pas... Et pour être développé durablement, il faut connaître Jésus. Voilà. Son esprit qui nous développe. Et puis on peut faire un développement durable. Sinon on fait un développement politique. On fait un développement personnel. Dirigé. Non. Il faut du Jésus. Oui. Ça ne marche pas sans ça. Que ça, moi, mes prières là. Mon parti politique, c'est Jésus-Christ. Je dis que Jésus prenne la Côte d'Ivoire. On va respirer. Si Jésus prend la Côte d'Ivoire, personne ne va tromper son frère. Voilà. Personne ne va tuer. Et la paix viendra. Et ceux qui sont dans tous les partis politiques ont besoin de Jésus. Mais est-ce que c'est mal? C'est normal, non?
Donc c'est vous là qui allez montrer votre valeur professionnelle. C'est pas ça, on va vous découvrir vos capacités. Et puis quand on vient maintenant, comment vous arrivez à faire ça? C'est Jésus qui le fait. Oui. Et ça, tout Israël, dedans la Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Oui, il faut qu'on sache. Mais c'est une grâce, c'est vrai, mais c'est très simple. Fais seulement bien ce que tu as à faire pour la nation et pour Dieu. Tu verras que ton étoile va briller en plein midi. Mais remarquez une chose. Dans le chapitre 7, verset 15, on a dit que Samuel était juge toute sa vie. Mais ici, quand tu prends le chapitre 3, verset 20, il est prophète établi par Dieu. Est-ce que vous voyez ce qui est en train de se passer là? C'est-à-dire, toi je sais que tu es informaticien, c'est ça non? Mais tu peux être prophète aussi. Tu peux être pasteur. Tu peux être évangéliste. Oui. Samuel, humainement parlant, il était juge. Mais il était prophète. Ça est devant nous là. Mais quand vous êtes directeur, vous avez fini avec le côté de Dieu. Pourquoi? Pourquoi? Qui vous a dit que vous êtes limité là? Hein? Dites-moi le nom de la personne qui a dit que parce que tu es directeur d'entreprise, parce que tu es PDG, parce que tu es informaticien, parce que tu es gendarme, tu es policier, tu es ministre, que tu ne peux pas être un serviteur de Jésus. Qui vous a dit ça? Revoyez les copies là. Mais le monsieur, il était juge impartial et il était prophète établi par Dieu. Aïe! Il y a deux fonctions en toi. Un pour la nation, une pour la nation. Voilà votre français là. Une pour la nation et l'autre pour le ciel. C'est la constance. Tu es constant dans ta fonction qui te donne à manger. Tu es constant dans ton ministère. C'est pour des hommes. Et Dieu compte sur son église. C'est l'église qui est le bastion imprenable que le monde est en train d'assaillir de plusieurs manières. Hey, il a dit, ils sont en train d'assaillir. Il y a un gros complot contre le Fils de Dieu. Un gros complot contre la Bible. On dit les hommes peuvent aller vers les hommes. C'est contre la Bible, c'est contre l'Église. On dit les femmes peuvent aller contre les femmes, vers les femmes. C'est contre l'Église. C'est l'Église qui est la cible. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ils sont levés contre le Fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Fais bien ce que tu es en train de faire. Ton Dieu a vraiment décidé de faire pleuvoir sur toi l'accomplissement de ses promesses. Ouais, le Saint-Esprit me dit d'arrêter là. Donc, on va se tenir debout. On va faire encore cette prière-là. On va dire à Dieu que j'accomplisse ma profession et mon ministère. Parce que les promesses accomplies sont pour moi. Tu accompliras ta fonction civile, laïque. Et tu accompliras ton ministère. Parce que c'est ton ministère qui valide ta position sociale. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. La sakabarabada shedika. Rosoto koba. Samata bariba. Sera baraba. Rosaka. Sera.
le Seigneur. Prie. Il faut que tu sois le meilleur dans ton entreprise. Il faut que tu sois aussi le meilleur dans ton ministère. Il faut que tu perces dans l'entreprise. Il faut que tu perces dans le ministère. Il faut que tu sois le meilleur dans tes missions. Pour l'État, pour la nation, pour la société. Il faut que tu sois le meilleur dans ta mission céleste. Il faut que tu sois fort dans ta fonction. Et que tu sois fort dans ton ministère. Oh Dieu, merci Seigneur. Oui. Nous sommes tous capables de cumuler la fonction céleste à la fonction terrestre. Oui, fort en tant qu'informaticien, fort en tant que médecin, fort en tant que juriste ou homme de droit, fort en tant que mécanicien, fort en tant qu'homme d'affaires, oui, fort en tant que évangéliste, en tant que pasteur, en tant que docteur, en tant qu'apôtre, en tant que prophète. Oui, Seigneur, merci Seigneur. Ici, ADS, c'est l'assemblée des saints. Oh, Dieu Tout-Puissant, pour manifester la gloire de Dieu. Oui, Seigneur, merci des jeunes gens que tu as oints, que tu as instruits, des jeunes gens que tu as préparés pour bouleverser le monde. Merci Seigneur. Ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire, mais ils sont prêts, ils sont préparés pour bouleverser le monde. Ils doivent le faire parce que les promesses, tes promesses sont en train de courir pour l'accomplissement derrière eux. Ah Seigneur Jésus, merci Seigneur, merci Jésus, merci Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur. Invoque-le encore. Il faut que tu montes d'échelon. Il faut que tu aies la croissance dans ce que tu fais. Que ce soit pour l'entreprise, merci Seigneur pour la nation, comme dans ton ministère. Merci Dieu Tout-Puissant. Que la flamme divine manifeste la gloire de Dieu dans leur vie. Que la flamme divine manifeste la gloire de Dieu dans leur travail. Que la flamme divine manifeste la gloire de Dieu dans leur foyer. Que la flamme divine manifeste la gloire de Dieu dans leur ministère. Dans leur ministère. Dans leur ministère. Dans leur caractère. Dans l'intégrité. Dans la crainte de Dieu. Dans la constance. Merci Seigneur. Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu constant. Notre roi. Merci Jésus. Tu es le Dieu qui accomplit ses promesses. Oui, Dieu Tout-Puissant. Oui, Dieu de gloire. Dieu d'adoration. Dieu de magnificence. La bénédiction du ciel. Merci Seigneur. Alléluia. Sois béni dans les cieux, sur la terre. Merci, merci, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Hey, qui t'a stoppé? Qui t'a dit que tu dois te limiter? Dieu ne t'a pas limité. Continue d'avancer. Continue de chercher. Continue d'avancer. Continue de chercher. Continue de crier. Oui, merci Seigneur. Dieu mettra sa main dedans. La puissance de Dieu va accompagner. Les promesses de Dieu vont t'accompagner. N'oublie pas ton ministère. Dans la création, dans la recherche. N'oublie pas ton appel. N'oublie pas ton ministère. Merci Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Dieu veut que tu fasses les deux. Pour la gloire de son nom. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Dieu vivant. Merci Dieu puissant. Merci Dieu vivant. Gloire à toi Seigneur. Merci Seigneur. S'il vous plaît, nous allons proclamer. Vous savez, la proclamation, elle surprend toujours le diable. Ça brise les plans du diable. On va vous allez répéter avec moi. Seigneur Jésus, ce matin, je proclame, je déclare, je persiste, et je signe que Jésus est le roi des rois, qu'il est le Dieu des promesses accomplies. Toutes les promesses de Jésus à mon égard s'accomplissent dès maintenant et à jamais. Je suis l'enfant de Dieu. Il m'a préparé une place ici et il s'en va me préparer une autre au ciel. Il m'a établi ici et il m'établit au ciel. C'est lui qui est mon garant. C'est lui qui est mon protecteur. Jusqu'ici, il m'a secouru.
Alors je déclare, je proclame qu'il est mon Dieu, que je vais l'adorer, le louer, le révérer. Je vais lui rendre honneur. Toutes mes cellules actuellement sont visitées par la puissance de la parole, par la puissance de l'esprit, par l'autorité de Jésus. Je proclame que les maladies fuient mon corps. Je proclame que je travaille pour gagner mon pain, nourrir ma famille, élever ma nation. Je proclame que j'ai un appel divin. Je ne manquerai pas. Je ne manquerai pas. Je réponds à l'appel. Je prêche l'évangile. J'annonce la parole de Dieu. Parce que je suis du ciel. Je proclame que mon caractère sera en dessous de mon ministère. Je servirai Dieu. Je servirai la nation. Je sers Dieu. Et je sers la nation par l'autorité de Christ. Et je brise les plans du diable. L'esprit de mort, je le renvoie dans les lieux arides. De maladie, je le renvoie dans les lieux arides. D'accident, je renvoie dans les lieux arides. Incendie, renvoyé dans les lieux arides. Scandale, je détruis. Au nom de Jésus, tous les plans du diable sont anéantis. Seuls les projets de l'Éternel fleurissent et m'accompagnent par la promesse accomplie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Élève ta voix et remercie ton Dieu. Continue de remercier Dieu. Amujaso e konvunyo mien mambe suba e fabesa no vide mo gloire de baba. Amujaso e konvunyo mien amujaso e konvunyo mien mambe suba